Oui, on a 3 formations principales, on va dire, en art et une quatrième qui est une licence professionnelle. On a la licence cinéma et audiovisuel, musique et métier du son et études visuelles numériques et multimédia. Donc qui sont 3 licences très différentes les unes des autres, mais malgré tout elles sont complémentaires dans notre formation, puisque en cinéma bien évidemment on voit tous les métiers du cinéma, donc ça passe de la post-production, hein, donc scénario, réalisation, jusqu'au tournage, donc directeur de la photo, montage son, montage image, etc. On a donc musique, métier du son qui eux voient tout ce qui est le métier du son, donc que ça soit ingénieur du son dans le cinéma ou par exemple dans la radio, ou ça peut vraiment être tout ce qui est métier du son. Donc ce n'est pas spécifique au cinéma, mais du coup par exemple quand les cinémas ont besoin d'une musique on va dire originale pour leur film, ils contactent cette licence-là, et la licence métier du son, quand ils ont besoin d'un clip pour leur musique, contactent la licence cinéma. Et en ce qui concerne la licence EVMAN, donc visuel, multimédia et numérique, c'est une licence qui est beaucoup plus actuelle, on va dire maintenant, ça fait quelques années, puisque le numérique prend une place très importante dans notre ère. Et donc du coup ça peut parler du jeu vidéo, comme ça peut parler du cinéma également, de l'art animé, de tout ce qui convient à des sites internet. C'est vraiment très très vaste. Je sais qu'on est la licence qui a le plus de pratiques sur les universités en France, et plus particulièrement sur Paris, puisqu'elle a autant de pratiques que de théorie, donc 50% de chaque, ce qui est rare. Et l'avantage aussi, c'est qu'on n'est que 60 élèves par amphi, donc par promotion en fait, donc ça change les 400 élèves qu'on peut retrouver dans d'autres licences. C'est une licence donc, qui est sur dossier, donc c'est plus difficile d'y rentrer dans l'idée puisqu'on n'accepte que 60 élèves, mais à côté de ça c'est beaucoup plus simple de se concentrer les uns sur les autres, de pouvoir travailler tous ensemble, on se connaît tous, et ça met une ambiance qui est beaucoup plus propice au travail comparé aux autres facultés où c'est plus difficile de tous se connaître. Bien sûr on peut passer par APB, donc forcément même pour les étudiants qui sortent de terminale, on passe par APB, on s'inscrit, on fait les démarches administratives, et en plus de ça, on a, vu que c'est sur dossier, on a un dossier à envoyer par la poste avec bulletin, lettre de motivation, puisque c'est ce qui va compter le plus pour l'entrée dans ces licences-là. Et donc la lettre de motivation va permettre en gros à nos professeurs et les régents de la licence de choisir les profils qui se prêteront le plus à la motivation pour l'apport de la licence, quoi. Donc du coup il y a cette partie administrative et cette partie de dossier à envoyer. De toute façon tout est expliqué sur APB. Pour les élèves qui ne sont pas de terminale, ils peuvent bien sûr contacter la faculté pour savoir directement. Ils peuvent directement envoyer leur dossier et leurs demandes sont prises en compte également.